Voilà le nouveau slogan qui devrait désormais être employé en cette période de confinement et de coronavirus où on se bat pour la survie. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ma page YouTube j.remingon. Je prie que je sois en direct. Et vous également de ma page Facebook Remingon officiel, bien évidemment, vous m'attendez pour demain. Mais aujourd'hui, je fais une petite incursion, une petite annonce pour à peu près déjà vous donner un muscle de ce que nous allons traiter demain. Et comme je le disais, chacun pour soi, la mort pour tous. Voilà depuis longtemps que notre confrère Eric Golf est totalement perdu. Il a été enlevé par les services secrets du Cameroun, comme à l'époque de la Gestapo, et on ne sait toujours pas là où il se trouve. Il se bat seul pendant que ses confrères l'ont abandonné, pendant que sa maison mère, Canal 2, fait semblant de ne pas se soucier, mais en prétendant qu'ils sont en train de négocier avec le régime. C'est donc pour cela que M. Chatoué, qui est le PDG de Canal 2 International, a décidé de vouloir nous tourner en bourrique pour faire marcher son business. La tête d'Eric Golf a donc été mise à prix, ou plutôt a été sacrifiée pour les intérêts économiques, égoïstes et politiques. Chacun pour soi, la mort pour tous. Monsieur Chatoué, je vais donc vous démontrer ce samedi quelle relation il a avec le régime et quel est son véritable rôle et pourquoi est-ce qu'il ne veut pas nous dire la vérité aujourd'hui sur le cas Eric Golf qui est actuellement enlevé. Chacun pour soi, la mort pour tous. Ils sont dans leur belle villa. Ils sont dans leur palais, avec leur famille. Les masques et autres matériels qui ont été donnés par un milliardaire chinois, Jack Ma, jusqu'à présent, aucun pauvre n'a reçu quoi que ce soit. Tous les ministres du Cameroun, comme ceux du Gabon, et partout en Afrique centrale, ils ont pris ces lots de matériel qui étaient destinés aux familles vulnérables, aux démunis. Ils ont gardé ça chez eux, pour leur famille. Ils sont en sécurité. Les rares appareils qui pouvaient être dans quelques hôpitaux totalement démembrés ont également été déménagés à leur profit. Parce que chez eux, individualistes, c'est chacun pour soi, la mort pour tout le peuple. Ainsi, Moïse Kamto, qui a voulu, de par sa générosité, offrir au peuple camerounais ce secours qui lui manque, il a interpellé la diaspora que venez pour que vous puissiez aider les vôtres qui sont abandonnés à vous-même par un vieillard sénile qui lui-même est confiné quelque part ou dont on ne sait pas quelle est exactement actuellement son existence. Si existence il y a, eh bien, c'est un loufia qui se lève, Paul Atanganji, pour venir bloquer les comptes d'une vie, les comptes de la survie, les comptes d'un peuple pour lequel il n'y avait plus qu'un seul espoir, après le milliard fantomatique qu'on a prétendu vouloir donner au peuple. Ce peuple aujourd'hui, sans moyen de subsistance, enfermé et espérant l'aide qui pouvait venir de cette diaspora,
en sera définitivement sevré parce que ce pays, le Cameroun, ne doit appartenir qu'à Paul Biya, à Atanganji, à Jacques Famondongo, à Grégoire Ouona et tout le groupuscule de bandits, de malfrats, de criminels, d'assassins de ce régime. Chacun pour soi, la mort pour tous. Et c'est aussi ça qu'aujourd'hui vit cette communauté camerounaise qui se trouve actuellement au niveau de la Chine. Ce ne sont pas seulement les Camerounais, ce sont les Gabonais, ce ne sont pas seulement des Gabonais, des Congolais, des Ivoiriens, toute la communauté noire, toute la communauté africaine actuellement est pourchassée des hôtels où actuellement on dit que ce sont les Africains qui sont devenus des agents pathogènes du coronavirus. Ce coronavirus qui pourtant est né en Chine. Combien de maladies la Chine est venue déjà nous donner en Afrique? Combien de fois la Chine est en train de nous escroquer, de nous polluer? Combien de fois la Chine est en train de se transformer en empire colonial au détriment d'une Afrique qu'elle suce? Et cette Chine xénophobe, raciste, est en train de mettre actuellement les Africains, même ayant payé, réglé leur facture d'hôtel, dehors. Et ils ne peuvent non plus venir en Afrique. Ils sont dehors, dorment à la belle étoile, pendant que des Chinois qui sont venus chez eux avec le coronavirus vivent en paix en Afrique, en toute liberté et avec la complicité de nos dirigeants qui, eux, s'engouffrent, s'empiffrent de beaucoup d'argent qu'ils mettent dans leur poche. Chacun pour soi, la mort pour tous. Samedi, je vais vous démontrer jusqu'où la Chine est nuisible pour l'Afrique, jusqu'où la Chine est dangereuse pour l'Afrique. Chacun pour soi, la mort pour tous. Ces vaccins dont on nous parle et dont bien d'autres veulent nous dire qu'ils sont si bienfaisants, dont les tests ont toujours été effectués en Afrique, mais en fin de compte, qui nous coûtent très cher la vie. Parce que en Afrique, comme à l'époque où on prenait le nègre comme un animal de foire, comme on prenait le nègre, un simple bétail pour les tests, ils en veulent encore. Ils veulent encore produire. Ils veulent encore détruire. Certes, ce n'est pas tous les Occidentaux qui le font, puisqu'il faut aussi reconnaître qu'il y a bien des vaccins qui peuvent sauver l'humanité. Mais derrière ce marché du coronavirus et derrière le marché des vaccins, je vais vous montrer l'histoire grave du peuple noir qu'il a eu à traverser. Parce que c'est un peuple qui, jouissant d'un grand continent, un continent qui a été béni de Dieu, doit plutôt être exsangue, doit plutôt être démantelé pour que plus que jamais l'humanité disparaisse à jamais. Chacun pour soi, la mort pour tous. Et un petit clin d'œil à ces ectoparasites soi-disant partis politiques, toujours en complicité avec des régimes qui aujourd'hui disent qu'ils vont faire des collectes en prenant une belle fleur qu'on nous tend. Belle nana, oui. Belle hanche, mais intérieur diabolique. Chacun pour soi, la mort pour tous. Mais, dans le désespoir, il y a toujours un espoir. Et demain soir, je vous en dirai un peu plus lorsqu'il sera 18h, heure de Paris, 17h, heure d'Afrique centrale, pour
un Facebook Live sur ma page Remy Ngonon officiel ici. Et aussi, pour ceux qui me regardent sur ma chaîne YouTube J.Remy Ngonon officiel, la chaîne de l'engagement. Ne manquez pas, samedi soir, c'est demain, ce sera après la crucifixion, ce sera la rédemption. Chargez vos mégas. Je sais que ça coûte très cher en Afrique, encore notre marché d'escroquerie, de duperie. Mais il y va de notre intérêt. L'éducation, l'information, la dénonciation pour une bonne révolution. Je vous en prie. À demain.